Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien. Donc comme tous les vendredis, on va faire en première partie la crypto et en dernière partie le Forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Donc on va attaquer d'abord avec le Bitcoin. Donc BTC on a enfin corrigé, donc on n'a pas encore touché les 100K. Je sais que beaucoup de personnes attendent ce prix-là. Et de toute façon, on espère qu'il va corriger avant de venir toucher cet objectif. Ça donne plus d'opportunités pour pouvoir rentrer dedans parce que la dernière, donc la précédente, ça a été ça. Et ce qu'il fait actuellement, c'est une autre opportunité. Donc je pense que ça va être une très belle opportunité parce que ça va être une correction qui sera, qui est déjà plus grande que la précédente. Donc on va chercher la même direction. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va être juste sur une structure corrective 1 heure. Donc là on est en 1 heure. Et ce qu'il donne actuellement, ça ressemble à une structure corrective 1 heure. J'espère juste que ça va pas se transformer en structure corrective 4 heures parce que dans la précédente vidéo, j'ai dit est-ce qu'on va venir atteindre les 100K avant décembre? Bah, c'est simple. S'il fait une structure corrective 4 heures, la réponse c'est non. D'accord? C'est simple. La réponse, ça sera non. Maintenant, si c'est une structure corrective 1 heure, à ce moment-là, OK, on peut faire ces 100K avant fin décembre. Sachez que ça, par exemple, c'est une structure corrective 1 heure. D'accord? Et cette correction, elle a duré 13 jours. Ok, on est le 15. Donc, si on a une structure corrective 1 heure, ça ira. Si on a une structure corrective 4 heures, là, c'est une autre histoire. D'accord? Si on part sur une structure corrective 4 heures, celle-là, je dirais plus c'est du daily. Voilà, ça va être plus une structure un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Et une structure 4 heures, c'est à peu près en moyenne, voilà, 1 mois, voire 2 mois pour venir terminer une structure pareille. Donc, pour le moment, on en est très loin. Je pense qu'on est sur une structure actuellement 15 minutes. 1 heure, peut-être pas encore, mais 15 minutes, oui. Donc, si c'est une structure 15 minutes, 1 heure, on attend juste la fin de cette correction et à chaque nouveau plus bas. Alors, on a eu ici, personnellement, j'ai tenté le buy là-dedans. S'il revient casser ce bas, je retenterai le buy plus bas, tout simplement. D'accord? Et ensuite, un push. Rappelez-vous la structure daily. Si on repart en daily, c'est exactement la même chose. On a eu ce 1, 2, 3 ici. On s'est dit, OK, c'est peut-être une structure 4 heures qu'il est en train de faire. Donc, on tente les buy setup à chaque nouveau plus bas. Et au final, on a eu une structure corrective daily. Et on a tenté les buy setup à chaque plus bas ou cumulé. Pourquoi? Parce que c'était une structure de continuation. Et là, c'est pareil, mais dans une time frame inférieure. Donc, pour le moment, d'accord, pour le moment, 15 minutes. Donc, on tente les buy setup tant qu'on reste dans ce range à chaque nouveau plus bas. Prends ça comme une opportunité. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Au-dessus de ça, ça sera bonus, mais ça sera important de break-even et de TP à la cassure de ce top. OK? Très simple. On attend donc la fin de cette structure et on tente les buy setup sur le BTC. Donc c'est une très belle opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre, par exemple, le buy là-dedans ou le dernier, l'avant-dernier qu'on avait annoncé ici. Là, il y a une nouvelle opportunité à tenter. Donc, je pense que ça va être une bonne chose pour les prochains jours ou semaines en espérant que ça va pas devenir une structure 4 heures. Ensuite, on a la structure sur ETH. ETH, le move devient bien plus grand que prévu. Est-ce qu'on va venir valider le fameux running daily? C'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Alors, si c'est un running daily, c'est revenir tester le bas avant le buy. Mais c'est vraiment trop tôt. Je vais avoir besoin d'un mouvement beaucoup plus grand et une correction derrière. Car là, on parle d'une impulsion 4 heures daily, donc on aura largement le temps de le voir venir. Pour le moment, ce qu'il donne, c'est un drop 1 heure. En 15 minutes, nous, ce qu'on va chercher si on prend du buy. Donc déjà, fais attention au running ici. On a eu le A, on a eu le B, le C, donc un drop. Une fois le bas cassé, si on veut chercher du buy, pourquoi pas partir pour un running là-dedans. D'accord? Et on fera attention dans cette zone. S'il donne plus et qu'il casse le top, tant mieux. Au moins, s'il décide de se retourner, on est protégé sur ce mot.
Donc si on doit chercher de l'achat dans cette time frame sur ETH à chaque nouveau plus bas, on va surveiller le C d'un running. D'accord? Donc plus ça comme amplitude et comme move. On a le BNB. Alors BNB prépare une structure corrective un peu plus grande que prévu. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai dit je cherche l'achat. Donc ou direct ou une structure corrective plus grande. Donc là, vu ce qu'il est en train de donner, je peux considérer ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne comme un B, ce qu'il est en train de faire comme un C. Et ensuite, dans cette zone, pourquoi pas commencer à chercher des buys pour revenir péter le top. Par contre, faites très attention sur BNB par rapport à la time frame, donc je dirais plus 4 heures daily. C'est sur ce move. On a eu le A, on est en train de faire le B. Donc à chaque nouveau plus haut, on fait attention à un drop pour un C avant le push. Donc est-ce qu'il va le donner maintenant avant le push ou est-ce qu'il va d'abord valider le regular flat et on fera attention plus haut? Je vais d'abord viser ça. D'accord? S'il s'éloigne de ce bas-là, là j'irai pour le running, mais pour le moment, je vais rester sur la même direction, c'est-à-dire un simple regular flat, donc un A ici, un B ici, un C, et ensuite derrière le push. D'accord? Si le Bitcoin valide le regular, il y a de bonnes chances que le BNB valide aussi le regular, et du coup que ETH valide le running. En parlant de running, on a le DOT. DOT, il faudra faire attention à running aussi. Donc, on a le A ici, le B, et ensuite, pourquoi pas un C. D'accord? Le mouvement devient très agressif si on prend du recul. Donc, je ne supprime toujours pas, d'accord? Je ne supprime toujours pas la possibilité du regular flat ici parce qu'on n'a pas cassé le bas. Rappelez-vous, le A, un B, on n'a pas cassé ce bas, ça le problème, et on est venu péter le top. Donc ça, on savait que c'était une possibilité. Si vous vous rappelez, je vous ai dit où on va avoir un up pour un running flat et ensuite un drop. Sinon, il peut très bien casser le top et ensuite un drop. Donc ce scénario n'a pas changé. À quel moment je changerai d'avis? Il va falloir que après ce drop qu'il a donné, qu'il retrace tout ce qu'il vient de donner. Là, ok. Là, on pourra partir pour un regular flat pour une continuation. Mais tel quel, surtout si je le vois corriger là-dedans, on renforce encore plus la possibilité d'un regular. D'accord? On n'a toujours pas invalidé le regular. La petite time frame, on fait attention au running. Donc le move a commencé correctif, sauf que maintenant, on est en train de valider, un running flat, donc revenir tester le bas. Encore une fois, on a le Litecoin. Litecoin, toujours haussier sur la grosse time frame, donc l'objectif est le même. On avait pris du buy, on a pris plusieurs buys sur ce move, mais le dernier en tout cas, ça a été celui-là. Et la raison, c'était par rapport au regular flat daily. Quand on a eu ça, ici, on cherchait de la vente jusqu'à ce bas-là, qu'on a validé. Et à la cassure du bas, on avait dit de chercher de l'achat pour casser le top. Donc, on est toujours sur ce même objectif. S'il donne autre chose, on s'adaptera. De toute façon, on est censé être déjà dans le buy, que ce soit là ou plus bas. Et normalement, on a déjà protégé le trade. Donc, même s'il décide d'invalider notre structure, voilà, on est censé sortir en profit ou en break-even au pire. Et en ce qui concerne la petite time frame, bon, il y a peut-être un petit running qu'on peut obtenir là-dedans tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. C'est important que ça se fasse au-dessus. Donc, pourquoi pas un drop et ensuite encore un autre push pour revenir péter le top et ensuite en espérant choper le mouvement au-dessus. On a le sol aussi. Donc, le sol, c'est un peu comme pour le DOT, il me semble. Non, pas le DOT, comme pour BNB, pardon. Donc, une structure corrective un peu plus grande que prévu, mais quand même une structure corrective. Sachez une chose, c'est qu'on a déjà atteint notre objectif. D'accord? On avait cherché, nous, de l'achat ici pour un regular flat. Donc, un A ici. Le B, on a vendu ici pour un C. Et ensuite, on a cherché de l'achat pour valider ce regular. Le TP est touché normalement. Tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est bonus. D'accord? C'est bonus et c'est risqué
de rester dans un trade comme ça sans avoir pris de TP. D'accord? Et sur la time frame en dessous, bah, c'est à peu près la même chose. Si j'agrandis ce mouvement-là, ce qu'on attend, c'est pareil. D'accord? Donc, revenir tester le bas, ce serait très bien si elle revient tester ce bas-là. Une fois le bas cassé, j'ai besoin qu'il me donne mon buy setup dans cette zone. Faut pas trop qu'il s'éloigne du bas. Et ensuite encore un autre push sur le sol. D'accord? Donc pour faire simple, ça c'est notre impulsion. J'attends la fin de la correction et ensuite encore un autre plus haut, un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Hop, et encore un push. On a aussi le VET. Donc VET, bien sûr, la structure 4 heures, on l'oublie pas. On est venu péter ce top-là, et à partir de maintenant, on doit faire attention à un potentiel régulier. Alors, ici aussi, on l'avait dit, on peut revenir péter ce top, mais ça n'invalide pas le regular flat. Ce qui nous intéressait, c'était le gros move. Enfin, personnellement, le petit move m'intéressait pas parce que la structure était corrective. Donc, à quel moment j'invalide ce régular? Donc, j'invalide le drop. C'est si il corrige, s'il il remonte et retrace tout le drop qu'il a donné. À ce moment-là, ok, on peut partir pour un flat, pour une continuation. Donc, la même analyse que le dot. Par contre, s'il corrige là où il est, ça sera plutôt revenir péter ce bas. Donc, je ne supprime toujours pas ce regular flat, malheureusement. Je sais qu'il y en a, ils sont en mode FUD parce qu'on a obtenu cette impulsion, mais moi, je prends la structure dans sa globalité. Ok, donc on continue à surveiller dans cette time frame en ce qui concerne la plus petite TF. Bon, je pense pas qu'on va avoir un running là-dedans, parce qu'on a déjà eu un regular flat ici. Donc, je surveille ce qu'il va me donner là, mais pas grand-chose d'intéressant. Je vais surveiller surtout s'il va retracer. D'accord? Et là, on obtiendra notre buy ou s'il va corriger. Maintenant, s'il corrige, là, ça sera pas vraiment du buy qu'on va chercher. Je vais attendre qu'il termine le régular. On a Atom. Atom, en parlant de régular, il y en a... non, on n'est plus sur un running. Il y a un petit running qui se prépare ici. Donc, on cherchait du buy sur Atom quand on était en bas. L'objectif, c'était revenir péter le top. Donc, ça, c'est fait. Comme pour DOT et comme pour VET, je dois faire attention à un potentiel régular. Donc, je vais vraiment avoir besoin d'une correction si je veux la continuation. Si j'ai pris le buy plus bas, TP, break-even pour le reste, donc break-even pour se protéger et le TP pour se protéger, et on laisse une partie tourner au cas où. Sur la petite time frame, il y a un petit drop qui se prépare pour un running. Ce mouvement-là, c'est un A, et je vais faire attention, je vais attendre un B. Alors, je vais avoir besoin d'un B, donc attention ici pour le running flat qui est en cours, et encore un autre push pour revenir tester le bas. Ça me semble très léger pour que ça soit mon B, donc je surveille. Pour le moment, on se débarrasse déjà de ce move. D'accord? Un A, un B, un C, et ensuite encore un push pour revenir péter ce bas, en espérant que le mouvement va devenir correctif par la suite. Donc si je le vois s'éloigner de ce bas, c'est qu'on prépare plus le regular flat 4 heures. D'accord? Donc on n'oublie pas ça. Même si on est déjà dans le buy, on doit quand même rester vigilant. Comme j'ai dit, une structure, c'est une combinaison de plusieurs bougies. Donc faut pas trop s'attarder sur un seul move en partant du principe que ça va être ce mouvement-là qui va partir. C'est pas spécialement ce move qui va partir, on a besoin d'une confirmation derrière. Donc pour le moment, on finit d'abord ça. Quand on vient terminer ce régular, il peut remonter encore un peu, ce running, pardon, remonter encore un peu. Et ensuite, le push derrière. Ensuite, on a FET rapidement. Donc c'est la même analyse sur FET, hein, même s'il vient péter le bas. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, surtout, plus important parce que je pense que si on vient toucher ce prix, il y a de bonnes chances qu'on vienne péter le bas. Donc tant qu'on descend pas en dessous, ça devrait le faire. Donc on cherche le A, un B et ensuite un C pour revenir casser le top. Donc là, vu le retracement qu'il a fait, il y a peu de chances qu'il vienne péter le top tout de suite. On n'était pas très loin de l'objectif, mais on l'a pas cassé. Et le fait qu'on n'ait pas cassé ce top, ça change la structure. Donc on peut très bien revenir péter ce bas encore une fois et ensuite
revenir casser le top derrière. D'accord? Et on finit avec le dodge parce qu'on m'a demandé d'analyser le dodge. Dodge, je le trade pas, d'accord? J'ai un peu de dodge que j'ai cumulé plus bas vu qu'il a donné la petite structure corrective, mais vraiment plus pour le même qu'autre chose. Donc là, on a déjà obtenu l'impulsion, mais si on veut absolument trade le move, il y a un petit regular flat qui se fait derrière, donc un A là-dedans, un B, un C en cours, il y a même peut-être encore un autre sell là-dedans qui est en cours. Et une fois le C validé, pourquoi pas encore un autre buy sur le Dodge. D'accord? Dodge, 15 minutes, c'est plutôt baissier. Il y a un regular flat là-dedans, pas dégueu. Donc drop. Une fois ce bas cassé, on surveille s'il vient tester ce bas. Ça serait mieux s'il vient tester ce bas. Et là, on passera on va commencer à chercher le regular flat. D'accord? Donc Dodge, 1 heure, 15 minutes plutôt. C'est plutôt aussi. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto, on va commencer à attaquer le Forex. Donc, OCHF, on cherche un running en 15 minutes. Alors, running 15 minutes et ensuite, sur la grosse time frame, bien sûr, c'est revenir péter le top. Mais sur l'interne, pourquoi pas un running flat. Et on garde en tête que le gros move, l'objectif, c'est celui-là. Donc, pas de changement sur OCHF. On a ensuite CAD, OGPI, pardon. Donc, OGPI, on voulait le running flat. Alors, il est peut-être déjà en train de le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le plus gros running. Donc, à chaque nouveau plus haut, je vais faire attention à un drop, ce running-là. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas le push et après la continuation. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. On est en train de doucement de donner une petite fin de structure et ensuite, on ne devrait pas trop tarder à choper le drop derrière. Donc à chaque nouveau plus haut, on tente de la vente. On a AUDUSD. Donc AUDUSD, l'objectif daily n'a pas changé. C'est toujours le même objectif. Donc on avait dit le regular flat, donc celui-là. Donc on valide ce A, ce B, et là revenir donner un C pour casser le précédent plus bas. Donc toujours de la vente. En 1 heure, bon, il n'y a pas grand-chose dessus. S'il donne un petit push, on pourra partir encore pour un autre plus bas et valider le running. Donc 4CHF, 4CHF, attention à running en interne. L'objectif, on l'a pas encore atteint. Donc je rappelle, l'objectif c'était ce top-là. On avait dit dès qu'on vient péter le bas, cherche de l'achat pour casser le top. Toujours la même chose. Fais attention à running là-dedans, en espérant que ce running va venir atteindre notre TP. On a 4 yens aussi. Il faudra faire attention à un potentiel running tant qu'on n'a pas cassé ce bas pour avoir encore un autre push. Mais à chaque nouveau plus haut, ce que je veux, c'est le drop. Alors, minimum pour celui-là, voire même pour le plus gros running. Et donc, plutôt de la vente à chaque nouveau plus haut, mais tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on pourra avoir encore un autre push pour le running 15 minutes. On a CHF, JPY, le mouvement pour le moment est plutôt correctif, d'accord? Donc ça, tant que ça reste correctif, on va chercher encore un autre buy. On a le DAX. DAX, on a cassé le bas. Le mouvement est aussi correctif. Donc s'il y a des buy setup, on va chercher de l'achat pour revenir péter le top. Pas de changement ici. On a le DXY. Bon, pas grand chose sur le DXY. On n'a toujours pas obtenu le running. Mais par contre, il y a un petit flat qui se fait en 15 minutes pour revenir péter le top, un peu comme ce qu'il a donné là-dedans. On a le Nasdaq. Alors, Nasdaq, le move devient agressif. On a de toute façon besoin d'un drop pour venir valider un running flat, même voire 2 runnings. Déjà, il y a celui-là. J'aimerais bien qu'on vienne le valider et ensuite le plus gros pour continuer le push. Est-ce que c'est le départ du running? C'est un peu trop tôt pour le dire. D'accord? Mais déjà, je peux considérer ça comme un A. S'il donne une correction, pourquoi pas partir pour le drop? Donc, tout va dépendre de la taille de cette correction. Là, on verra si c'est le C du running ou pas. On a Euro-Aude. Il y a peut-être un petit sell qui se prépare. Donc, venir donner le B. C'est ce qu'on cherchait à la base. Et ensuite, encore un autre plus bas pour le C. On a EuroCAD. EuroCAD, alors, on change pas la direction pour le moment sur EuroCAD. On peut être toujours sur notre structure corrective pour le buy. Maintenant, si je le vois corriger dans cette zone, j'oublie le buy. D'accord? J'oublie parce que c'est qu'il est en train de préparer quelque chose de plus grand. Mais pour le moment, on garde en tête où ça pour de l'achat ou sinon un running, tout simplement, toujours pour de l'achat.
Donc j'ai deux structures qui m'annoncent de l'achat dans deux time frames différentes. Mais s'il corrige dans cette zone, j'oublie parce que il prépare autre chose en général s'il corrige là-dedans. Pour le moment de l'achat, on a aussi EuroJPY, donc on a eu un petit sell setup là-dedans qui n'était pas dégueu. On cherche le drop minimum pour ce running, le même qu'on cherche depuis un petit moment. Et on peut aussi faire attention à un plus gros running flat. D'accord? Donc c'est où il le valide tout de suite avant d'avoir le plus gros ou on obtient le plus gros directement. Daily, on n'oublie pas une chose aussi, ça c'est un A, ce qu'il donne c'est un B. Donc à chaque nouveau plus haut, c'est un drop qu'on cherche. Donc voilà pourquoi je privilégie plutôt de la baisse sur Euro-Yen. Euro-NZD, ça va se faire plus en 4 heures, voire 1 heure. Donc ça, c'est toujours notre A. J'attends le B et encore un C pour revenir péter le bas sur NZD. On a Euro-USD. Donc l'objectif est plus très loin. Je rappelle, quand on est venu péter ce top, on avait dit quoi? Tant que ce top-là n'est pas cassé, on cherche de la vente pour revenir péter ce bas et valider un regular flat. D'accord? Avant le push. Donc, on n'est plus très loin de l'objectif et on fera très attention une fois le bas cassé parce que normalement, la suite, c'est de revenir péter le top, c'est-à-dire de l'achat. Et si on obtient de l'achat ensuite sur le euro-USD, ça veut dire que DXY, bah, ça va être le contraire. D'accord? Quand on était en bas ici, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir péter le top. Donc, une fois le top cassé, on cherchera de la vente. Donc, le dollar, ça va être plus baissier s'il nous valide ce regular flat. Et euro, ça va être haussier s'il nous valide ce regular flat. GBP Aude, on cherche déjà valider le flat en interne. On sait qu'on est dans une grosse structure corrective. D'accord? Potentiellement un running ici pour un push. Mais il va falloir déjà se débarrasser de la structure en interne. Et en interne ici, il y a potentiellement le regular. Donc on avait vendu ce drop. Et ensuite, à la cassure du bas, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Il n'y a pas de changement là-dedans. Sur la petite time frame, il y a une petite correction qui se fait pour obtenir un drop ici et encore un autre push, probablement pour un B. D'accord? Il faudra surveiller ça. On a GBP CAD. Alors GBP CAD, la structure est cassée. Alors le bas est cassé sur GBP CAD, donc c'est possible qu'on prépare quelque chose de plus grand. Donc j'attends de voir parce que je pense pas que ça va être un expanding. D'accord? Donc là, on cherchait un drop, revenir péter le bas. Et on a dit, si on veut le running, il doit pas casser ce bas-là. Sauf que maintenant que le bas est cassé, on se retrouve avec la possibilité d'un expanding ici, et ensuite casser le top, ou d'une nouvelle structure. Si c'est une nouvelle structure, il va continuer à push encore. Donc j'attends. GBP Aude, je suis pas y touché pour le moment. On a GBP JPY qui est un peu plus intéressant. Déjà, il y a potentiellement ce flat qui est en cours pour un up encore. Si on veut la faire safe, on pourra partir pour un running d'abord. Et sans oublier, évidemment, le running, que ça soit en interne ou au-dessus. Donc, il y a déjà celui-là. Il faudra faire plus tard, mais il y a aussi celui-là. OK? Donc, une fois le C du running validé, donc à chaque nœud au plus haut, il va falloir chercher la vente. Une fois le running validé, on cherche le plus gros flat. Alors, le A ici, un B et encore un drop pour un C. Donc, c'est plutôt baissier sur la plus grosse time frame. Maintenant, sur la plus petite time frame, c'est une autre histoire. On peut très bien avoir le flat là-dedans, donc un A, un B, un C, terminer le flat et donner encore un autre push. Alors, rien n'empêche encore un autre push. Faut juste faire attention à la grosse time frame. GBP-NZD aussi, c'est la même chose. C'est plutôt correctif pour avoir encore un autre buy pour revenir péter le top. Attention potentiellement à un running là-dedans. Donc, même s'il reteste le bas, on retente le buy pour la cassure du top dans cette structure. On a GBP-USD qui, lui, il fait sa correction aussi tranquillement. Je rappelle, on cherchait de la vente pour un running, donc un drop. Et ensuite, la continuation sur le GBP-USD. Donc, toujours la même chose. En 1 heure, s'il donne un running flat, pourquoi pas, voire même en 15 minutes. C'est plus 15 minutes. Donc, un up ici et encore un nouveau plus bas. Pourquoi pas, mais c'est vraiment de la petite time frame. On a NZD, USD aussi. Ouais, lui, il a déjà cassé ce bas. Maintenant, l'objectif, c'est celui-là. D'accord? C'est ce bas-là. Donc, on l'avait déjà dit. Ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B. Ça, c'est notre C. Regular flat pour terminer un A, un B
et un C. C'est un peu comme haut du USD. C'est la même chose. Petit time frame, on n'a pas grand chose sur cette TF. Ouais, on n'a pas de setup là-dedans. On a NZD CHF qui y prépare encore un petit B. Donc celui-là, il va faire attention pour encore un push et revenir tester le top. Donc on compte ça comme un B. On sait que ce mouvement-là, c'est un A. On a NZD JPY. NZD JPY, nous, ce qu'on veut, c'est le C. Car à chaque nouveau plus haut, ce qu'on veut, c'est le C. Et après, pourquoi pas encore un autre push et ensuite encore un autre plus bas. Donc même s'il nous valide un running là-dedans, un drop, encore un push, cassure du top, on fera attention à ce même C. On a USD CAD. Alors USD CAD, c'est bon, on a cassé ce top, c'était dégueulasse, malheureusement. On savait que ça allait être haussier à partir du moment où on a eu cette structure corrective, mais on s'attendait à ce qu'il casse le top là, ou il donne une structure corrective un peu plus grande avant de casser le top. Donc ce qu'il a donné, c'est dégueulasse, surtout à partir de là. D'accord, on a pu prendre des moves, certes, mais c'était horrible. Parce qu'il va venir toucher notre objectif de 2020, je crois, c'était en 2021. Donc en 2021, même bien avant, quand on était ici, on avait dit quoi? Drop et ensuite buy. D'accord? Donc l'objectif, il est depuis 2020. Donc est-ce qu'on va venir le toucher tout de suite? C'est un peu trop tôt, mais oui, c'est toujours ça l'objectif. D'accord? Pour ça, j'ai pas enlevé cette flèche depuis 2021-2020 parce que pour le moment, ça reste le même objectif, c'est plutôt haussier. À voir si on va venir le péter directement. En interne, bon, il n'y a pas grand-chose. Je m'attendais à un petit C d'abord avant le push, ici. Un petit C avant le push. On l'a pas obtenu. Il y a de bonnes chances qu'on termine avec un contracting. Je pense pas qu'on aura un running plus tard. Donc, j'attends de voir la suite. Pas grand-chose là-dedans. On a aussi le donc US Oil, revenir péter le bas. Donc, un A, un B, un C et revenir casser le bas encore une fois. De toute façon, même s'il décide de donner un regular flat là-dedans, c'est quand même baissier. On a le silver, donc silver toujours un A sur ce move. Pour moi, ça c'est un A. Et à chaque nouveau plus bas, j'attends la correction. J'ai besoin d'un B et ensuite le drop derrière. Car j'ai besoin d'une structure corrective. Je pense qu'on est en train de commencer cette correction, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent encore acheter. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, si je le vois corriger, là, ok, je prendrai du buy. Mais tant que j'ai pas cette correction, c'est un risque. Ça va être la même chose pour le gold. Donc, on a besoin de corriger, peut-être pas ce mouvement-là, parce que s'il corrige ce move, il va falloir qu'il drop bien plus. Mais au moins corriger l'interne, c'est-à-dire corriger au moins cette partie-là. Donc, on est encore au tout début de cette structure. Pas d'opportunité en 4 heures, en tout cas suffisamment safe. En 1 heure non plus, peut-être en 15 minutes à la limite, il y a quelque chose. On a ou un flat là-dedans, casser le top. Sinon, il reviendra tester ce bas et ensuite il casse le top. Mais bon, c'est du 15 minutes. Donc, à part si on traite vraiment la toute petite time frame, pas très intéressant. Ok, voilà, donc on a fait le tour au Forex aussi. Donc merci les amis pour votre temps, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, je vous dis à la prochaine.